tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau message des énergies pour la semaine du 13 au 19 novembre 2017. Alors cette semaine, beaucoup de choses parce que déjà, il va y avoir un renouveau, un petit peu une bouffée d'air frais. En fin de semaine, le samedi 18, nous rentrons dans une nouvelle lune en Scorpion. Alors c'est pas l'objet de cette vidéo puisque je vais refaire une vidéo sur la nouvelle lune, mais disons que avec cette nouvelle lune en Scorpion, c'est là qu'il faudra mettre de la profondeur dans nos intentions et il faudra également s'occuper de soi. Donc pour cela, se tourner vers des activités vraiment de soins de soi et vraiment, si on en ressent le besoin, si on a été fatigué, il va falloir s'écouter, écouter son corps et vraiment prendre l'opportunité de prendre soin de sa santé et de soi. Parce que c'est important aussi de bien traiter notre corps physique si on veut que notre corps spirituel évolue. Voilà, mais ça, on en reparlera lors de la vidéo sur la nouvelle lune en Scorpion. Donc, une bouffée d'air frais en fin de semaine, mais en attendant, que nous réserve ce message des énergies? Quels sont les messages des énergies? Alors, pour vous parler de tout ça, j'ai choisi plusieurs supports. Donc déjà, au niveau de la carte de la semaine, cette semaine, je vais tirer une rune. Et oui, il faut bien commencer un jour. Je ne suis pas experte, mais bon, j'avais vraiment envie de le faire. J'ai été appelée pour faire ça ce matin. Donc, une rune. Et donc, je vais l'accompagner d'une illustration de rune du Indie Wild pour que ça parle au plus grand nombre. Voilà. Donc ça sera pour la carte de la semaine qui est générale pour tout le monde. Ensuite, j'ai choisi plusieurs tarots. Alors, le premier tarot, donc c'est le Beautiful Creatures Tarot de J.R. Rivera et de Jasmine Beckett Griffith. Voilà, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo que je dois poster sur ce jeu, un petit comparatif de 2 éditions. Donc, pour les gens qui choisissent, les personnes qui choisissent le Beautiful Creature, je l'ai associé à Audi. Ensuite, la petite bougie en forme de cœur. Je l'ai associée au Santa Muerte Tarot. Voilà, que vous connaissez maintenant puisque je l'ai présenté plusieurs fois sur la chaîne. Et enfin, pour le dernier jeu, donc j'ai mis de la sauge dans mon petit mortier. Voilà, et il s'agit du Bad Bitches Tarot d'Etony Dawn, qui est youtubeuse. Voilà. Et on va terminer avec non pas un mais 2 jeux. Donc j'ai décidé d'utiliser le End Time Truth Oracle Cards que je vous ai présenté sur la chaîne il y a quelques jours. Voilà, ça sera pour le message, le conseil. Et il sera accompagné d'un magnifique jeu qui est le Moon Deck de Joe Coldrick. Voilà, ça c'est la petite carte avec toutes les phases lunaires. Très très joli jeu. Donc voilà, il y aura 2 cartes en fait pour le message, voir quelle phase lunaire vous convient le mieux pour faire un travail sur vous en fait. C'est un petit peu ça que voilà, j'ai décidé de diversifier aujourd'hui. C'est à l'inspiration du moment. Alors, on va se retrouver tout de suite pour la carte des runes et la rune correspondante. Alors, pour la rune et donc la carte de la semaine, on est en compagnie de Turizaz, la rune Turizaz. Donc ça, c'est une rune créée par Célia Melleville, absolument magnifique. Donc je vais la poser ici. Alors, cette rune, donc ça c'est la carte qui est associée. Audi va nous la soutenir le temps que je vous explique un petit peu de quoi il s'agit. Donc qu'est-ce qu'on voit sur cette carte ? Pour simplifier les choses et que ce soit plus clair, on voit une rose, donc une rose avec des épines hein, qui enrobent ce marteau, donc un marteau. Alors, double signification, parce que au départ, cette lettre, elle signifierait le mot géant en norrois, qui est donc une langue ancienne. Mais eux, les anglo-saxons, eux, l'appelaient Thorn, en faisant référence au dieu Thor, et ça signifie épine. Mais le dieu Thor donc est relié aussi au marteau. Donc voilà pourquoi souvent le marteau est référencé au niveau de cette rune.
Alors j'explique, j'espère que je vais pas trop mal expliquer les choses. Donc en fait, en gros, cette rune nous prévient d'un danger. C'est une rune qui nous protège. En fait, elle nous dit que si on écoute les messages que l'on reçoit, donc les avertissements, ça peut se manifester sous diverses formes, c'est-à-dire que ça peut être notre voix intérieure qui nous dit « Ouh là là, attention, là tu fais fausse route, tu devrais changer de chemin et vraiment te méfier », ça peut être dans ce sens-là, ou alors des personnes extérieures peuvent aussi nous prévenir de certains dangers, de certaines influences négatives que l'on peut rencontrer, ou alors ça peut être des messages des anges, des entités, des guides, voilà. Ça peut être n'importe quel type de message. Donc, en gros, cette rune, elle nous avertit d'un danger à venir. Elle nous dit qu'on fait fausse route et que si on reste sur cette route, il y aura des obstacles. Donc, aïe aïe aïe, ça va faire mal. Donc, voilà, il faut faire attention et parfois, il vaut mieux changer de route et avoir un contretemps, voilà, mais finalement arriver à l'objectif que plutôt foncer tête baissée et puis se ramasser complètement. En fait, hein, voilà, le sens général de la rune, ça va être ça. Donc, écoutez ce qu'on vous dit, parce que à ce moment-là, c'est vous qui aurez l'avantage. Si vous ignorez les avertissements que vous recevez, alors à ce moment-là, ça risque de faire mal. Voilà un petit peu l'ambiance générale pour la semaine qui arrive. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Beautiful Creatures Tarot avec mon cher Audi, donc on va commencer tout de suite l'interprétation de la première carte. Alors, pour les relations sentimentales et les relations en général, donc on est avec l'énergie du roi des coupes. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit qu'elle est reliée au signe du Scorpion. Donc, ça va très bien avec la nouvelle lune qui arrive. Hein. Pour le coup, là, c'est très relié, très connecté. Donc là, on est dans la profondeur. On est vraiment avec une énergie au niveau de la relation. Il y a quelque chose de profond qui s'instaure. Il y a vraiment quelque chose d'intense, je dirais. Voilà, le roi des coupes, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, donc notamment bien sûr de sa compagne. Et on est vraiment dans des énergies très positives, très constructrices pour la relation. On est même dans la passion, dans la fascination de l'autre. Donc il y a quelque chose vraiment qui se développe dans le bon sens au niveau relationnel. Donc si vous êtes en couple, les choses, la relation va se renforcer. Et si vous ne l'êtes pas, la période va être propice peut-être à une rencontre. Voilà. Dans tous les cas, au niveau relationnel, c'est apaisé, c'est passionné, c'est intense, c'est fort, donc c'est très positif pour cette semaine. Au niveau du travail, des activités, on est accompagné du fou. Alors, vous avez vraiment envie d'une bouffée d'air frais en ce moment. Hein. Voilà, vous avez envie de changer de route, vous voulez aller vraiment à l'aventure, explorer autre chose. Peut-être que vous vous ennuyez un peu dans votre travail, ou alors que vous avez une activité qui ne vous convient plus trop. Donc, vous avez vraiment envie de partir à l'aventure et d'aller voir en fait ce qui se passe ailleurs, de voguer vers de nouveaux horizons. Donc là, ça va être une semaine où vous allez un petit peu être en recherche de ce que vous pourriez tenter, ou alors vous allez simplement agir et justement tenter et saisir des opportunités nouvelles qui se présenteront à vous. Donc une semaine d'aventure un petit peu. Hein. Pour la dernière carte, au niveau vitalité, au niveau spiritualité, alors on est avec le 4 de Pentacles. Donc, à force de vous économiser vraiment au niveau énergie, là, il n'y a plus rien qui sort, quoi. Hein. Vous avez un petit peu créé des blocages autour de vous, donc ça n'évolue plus. Et puis finalement, le fait de vous économiser, ça vous aura fatigué davantage. Donc là, il faut un peu sortir de votre coquille. Il faut un petit peu reprendre contact avec les autres, arrêter un petit peu de faire l'ermite et de tout garder pour vous. Voilà, il est temps de vous extérioriser parce que sinon, l'hiver va être long hein, pour vous. Donc, bon, la semaine prochaine... on essaye un petit peu de sortir de ça, sinon ça va créer des énergies un petit peu contradictoires, un petit peu négatives autour de vous, et c'est pas vraiment constructif. Donc on essaye de sortir de ce schéma. Alors pour le conseil,
Ben oui, on vous parle de création, bien sûr. Donc soyez créatifs. Hein, au niveau relationnel, vous l'êtes. Au niveau du travail, vous allez aussi l'être. Vous pouvez très bien tenter de nouvelles expériences dans votre travail, faire de nouvelles tâches. Voilà, ça peut être au sein même de votre travail actuel. Mais dans tous les cas, vous cherchez du renouveau. Et donc, eh bien, pour rester en vitalité et pour continuer à évoluer spirituellement, rien de tel que de créer, rien de tel que la nouveauté, que faire des projets, voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous correspond en ce moment. Vous vous étiez peut-être arrêté de faire des projets ou d'envisager des nouvelles choses. Là, ce qui va vous redonner la pêche, c'est vraiment ça. Des nouveaux projets, vraiment que vous souhaitez concrétiser, ça c'est vraiment important. Il va falloir maintenant voilà, mettre de belles intentions pour cette nouvelle lune. Vous pouvez construire des choses intéressantes. Donc surtout, profitez-en. Alors, quelle sera la phase lunaire? Donc, à partir de la nouvelle lune de samedi, quelle sera la phase lunaire qui sera la plus à même de vous apporter quelque chose? C'est le troisième quartier. Le troisième quartier va vous permettre de souffler, va vous permettre vraiment de vous relancer, de relancer la machine. Donc c'est à ce moment-là que vous devrez faire un petit travail sur vous, ça vous aidera pour la suite. Alors pour les personnes qui ont choisi le Santa Muerte Tarot de Fabio Listrani, donc on va démarrer par la première carte. Au niveau relationnel, on est avec le Hiérophant. Donc là, clairement, on va parler de protection, de transmission, voilà, prendre soin les uns des autres. C'est un petit peu l'énergie que va nous transmettre ce hiérophant. Hein, il a la sagesse. Ça peut être aussi, presque, parfois on peut le comparer à un thérapeute en fait. Il va vouloir transmettre des choses pour le bien d'autrui. Donc là, on est vraiment dans le soin, dans la sagesse, dans la compréhension. Donc c'est plutôt une bonne carte au niveau relationnel, que ce soit sentimental ou relationnel en général, on est vraiment très bien accompagné avec de très très belles énergies. Pour la carte du travail, donc là on est avec le monde, donc là peut-être que ça veut dire que vous allez être amené à voyager, hein, à voir le monde. Donc vous avez peut-être des relations avec l'étranger dans votre travail. Ça va certainement se développer si c'est le cas la semaine qui vient. Ou alors un déplacement est à prévoir et peut-être à l'étranger. Voilà. Mais dans tous les cas, le monde est à vos pieds et c'est quand même le succès en ce moment au niveau du boulot. Voilà, donc profitez de cette belle période. On est pratiquement en fin d'année, donc voilà, vous recevez les lauriers de ce que vous avez, du travail que vous avez fait cette année. Donc c'est plutôt sympa quand même comme ambiance. Et au niveau spirituel et vitalité, on est accompagné du 10 de coupe. Alors là, bon, bah, c'est super, hein. Les canaux sont ouverts, ça communique, voilà, on est vraiment bien chez soi, on est bien avec soi, on est bien avec les autres, il y a vraiment, on a la pêche là, hein. Là pour le coup, vous êtes dans des énergies très positives, donc c'est un tirage d'ouverture, c'est-à-dire que il y a vraiment un très bon équilibre dans ce tirage, avec l'énergie du hiérophant. On n'est pas dans la rigidité, on est vraiment dans le partage, dans la transmission, dans la protection. Avec le monde, il y a une ouverture, donc vous êtes ouvert aux autres, les autres viennent facilement vers vous. Il y a un dialogue qui est constructif et qui vous permet de progresser. Et puis donc avec cette carte, on termine en beauté ce tirage parce que vraiment, voilà, vous déployez vos ailes. Là, il y a une très forte évolution et une excellente vitalité. Donc ça, c'est vraiment un excellent tirage. Vous allez certainement écouter les conseils qu'on vous donne. Alors, que nous dit le message des énergies au niveau du conseil, du message? Alors, on a la carte de la peur. Vous avez peur que ça s'arrête. Vous vous dites, c'est pas possible, tout va bien, qu'est-ce qui va m'arriver? Quel obstacle va se mettre au milieu de mon chemin?
Alors, ne pensez pas comme ça, parce qu'à force d'avoir ce type d'idées, vous allez les attirer, les ennuis. Donc, continuez à cultiver plutôt la positivité, écoutez les messages, les conseils que vous recevez pour éviter justement les obstacles, mais pour l'instant, vous y arrivez très bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça change, hein, voilà. Et au niveau de la phase lunaire, alors, quelle est la phase lunaire donc qui vous permettra de mieux vous centrer sur vous, de faire un travail efficace sur vous? C'est le premier croissant. Donc quand le premier croissant arrivera, vous allez pouvoir affiner certaines choses que vous avez commencé. Voilà, là on peaufine, on est dans le souci du détail, etc. Donc si vous avez entamé quelque chose, hein, ça peut être tout et n'importe quoi, eh bien sachez que la période, la nuit du premier croissant va être pour vous une période excellente pour justement affiner votre projet. Voilà. Alors, bienvenue pour ce dernier tirage avec le Bad Bitches Tarot des Tony. Donc, vous avez le petit mortier avec la sauge. Alors, on va démarrer tout de suite avec la première carte et on est accompagné du 3 des coupes. Donc là, au niveau amical, hein, je dirais plutôt, bon, ben ça, là, il va y avoir du bon temps cette semaine. Il y a du partage, il y a de la fête, il y a de l'ambiance. Hein, on voit ces jeunes femmes qui sont apprêtées en robe de soirée avec un verre à la main. Donc, il y a une fête dans l'air probablement. Donc, ça peut être bien sûr en couple aussi, hein, une sortie sympa de prévue. Mais bon, là, on voit quand même qu'il y a une énergie de fête assez forte. Donc ça doit être probablement soit une soirée en famille, soit une soirée entre amis. Mais dans tous les cas, ça va bouger, il y a du pétillant, c'est sympa. Et voilà, vous êtes bien. Vous êtes bien dans vos chaussures, vous êtes bien dans vos baskets, hein, comme on dit. Donc une très belle semaine, très positive à ce niveau-là. Au niveau du travail, alors là on est avec la carte de la lune. Donc on voit cette jeune femme. Elle me fait penser à Claire, cette jeune femme, à Claire de la Lune. Je la vois bien comme ça, avec un chapeau et habillée de cette façon. Alors, donc, une jeune femme qui se cache le visage avec une lune, un loup qui hurle comme ça à la lune. Donc là, au niveau professionnel, il y a peut-être des choses qu'on vous cache. Vous avez peut-être, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Mais bon, il y a quelque chose qui se trame, hein, dans tous les cas. Et à vous d'utiliser votre intuition pour justement y voir plus clair. Parce que là, vous ne savez pas trop où vous allez. C'est un petit peu compliqué là en ce moment au niveau du travail. Donc, utilisez votre intuition, votre troisième œil, hein, mettez-le vraiment à profit pour vous aiguiller et pour aller dans le sens, dans le meilleur sens possible pour vous. Il y a des petits... Ça va être un petit peu tumultueux là, ces jours-ci. Et au niveau de la carte de la vitalité, alors on est avec l'impératrice. Donc là, une magnifique impératrice, classieuse, hein, elle est vraiment très belle. Donc vous avez une bonne vitalité avec l'impératrice. Vous êtes vraiment bien. Voilà, vous vous sentez bien dans votre peau, bien dans votre corps, vous êtes créative ou créatif, hein, parce que si vous êtes un homme et que vous avez choisi ce jeu, hein, c'est un jeu qui est très féminin, mais qui peut tout à fait être lu pour un homme également. Donc là, c'est peut-être votre côté féminin justement qui ressort. Vous vous sentez, vous avez un côté maternel un peu. Vous avez un côté protecteur qui ressort, et puis il y a beaucoup vous avez beaucoup de fibres créatives là. Là, c'est le moment de lancer des projets parce que c'est là, hein, c'est le contraire du syndrome de la page blanche, c'est-à-dire que si vous prenez un cahier, vous allez écrire ou dessiner ou peindre, enfin bon, vous êtes vraiment dans une période très propice à créer des choses. Donc ça c'est super, et puis donc vous êtes connecté parce qu'avec cette impératrice, au niveau spirituel, là ça évolue, hein, vraiment, il y a un grand pas en avant qui a été fait, et donc vous êtes bien où vous êtes. Donc vous êtes bien dans vos baskets, pratiquement partout,
sauf un petit peu au travail. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'utiliser votre intuition et de voir un petit peu ce qui se trame et ce qu'on peut vous cacher. Voilà, qu'est-ce qu'on fait derrière votre dos. Alors, au niveau du message, on a l'abondance, décidément. Elle est sortie la semaine dernière, celle-ci. Bon, là, quand même, il n'y a pas trop à se plaindre dans l'ensemble, tout va bien. Peut-être qu'on vous cache quelque chose de positif au niveau du boulot. C'est pas parce qu'on ne vous dit rien pour le moment que c'est forcément négatif. Donc, il y a l'abondance de toute façon. Là, c'est vraiment la fête. C'est vraiment une super connexion spirituelle, la forme. Et au niveau du boulot, ça devrait se décanter assez rapidement. Du moins, je l'espère pour vous. Alors, quelle est la phase lunaire qui va être la plus propice pour vous? Bien, on voit qu'il y a de l'action dans l'air. C'est le premier quartier. Donc au premier quartier, il faut agir. Hein, on va vous demander d'agir. Il faut prendre le train pendant qu'il est en marche, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc n'hésitez pas à agir, à prendre les devants quand viendra le premier quartier, parce que ça vous emmènera des choses positives et donc en l'occurrence certainement l'abondance. Voilà. Ce tirage est à présent terminé. J'espère que ces cartes vous ont plu, qu'elles vous auront parlé, qu'elles vous apporteront quelque chose tout au long de la semaine qui vient. Et n'oubliez pas surtout d'écouter les messages que vous recevez pour éviter les éventuels obstacles qui pourraient surgir sur votre route. Voilà. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous retrouve très vite pour le tirage de la nouvelle lune en Scorpion. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. Bye bye!